Admettons maintenant que vous souhaitiez ajouter un agenda pour faire part notamment des événements qui ont lié à votre entreprise ou à votre groupe ou association. Eh bien, c'est possible avec Google Sheet grâce au bloc agenda qui est présent ici. Donc là, de la même façon, il faut cliquer au-dessus de l'endroit où vous souhaitez ajouter le bloc, puis aller dans Agenda. Et en fait, Agenda va se connecter à votre agenda Google pour aller récupérer les différents agendas qui existent sur celui-ci. Donc là, il y a différents choix possibles. En l'occurrence, pour le site, on va intégrer l'agenda qui correspond au test qu'on souhaite faire, mais vous pouvez très bien intégrer des anniversaires, des jours fériés, ici les numéros de semaine ou des agendas plus spécifiques en fonction de vos souhaits, et aussi paramétrer le partage de ces agendas si vous souhaitez éviter de partager des événements qui sont personnels avec des événements qui sont plutôt professionnels. Donc ici, en cliquant sur l'agenda de Google Sheet, enfin du test de Google Sheet, on va avoir un bloc qui s'intègre et qui permet d'avoir une vision sur l'agenda en question avec différents paramétrages possibles. Notamment, dans les paramétrages, il va être possible de modifier le type d'agenda qu'on affiche, c'est-à-dire de faire un affichage par exemple par mois par exemple. Donc quand on fait ça, on a l'affichage classique de Google sur tout le mois qui permet d'avoir une vision globale des événements. On peut également avoir un affichage par semaine. Ou enfin, on peut avoir un affichage qui est beaucoup plus simple avec simplement le planning et les événements. Donc c'est celui-ci qu'on va retenir pour l'instant. À noter aussi qu'il est possible de paramétrer un petit peu cet agenda. Par exemple là, je peux retirer le titre, enlever les boutons de navigation qui permettent de passer d'une semaine à l'autre, enlever l'affichage de la date, afficher ou non un fuseau horaire, afficher le fuseau horaire de l'internaute aussi, et afficher notamment la sélection. Donc ce paramétrage d'agenda est vraiment intéressant dans la mesure où il permet de partager des événements et voire même d'ajouter des liens donc vers ces événements. Par contre, ce n'est pas un agenda qui va permettre une prise de rendez-vous. Ça sera possible d'une autre façon que l'on verra après. Donc nous avons vu précédemment comment ajouter un agenda sur le site. Par contre, la fonctionnalité qu'il n'y a pas dans Google Agenda, c'est la possibilité de prendre des rendez-vous. Et cela va être pour moi l'occasion de vous présenter une fonctionnalité de Google Sheet qui est le bloc d'intégration. Donc le bloc d'intégration, qu'est-ce que c'est ? Ce bloc d'intégration, c'est un bloc qui va permettre d'ajouter une autre page web, soit à partir d'un lien URL, à partir de l'adresse du site web en question, soit à partir d'un bout de code qu'on aura extrait de cette page web. Donc dit comme ça paraît assez compliqué, mais en fait c'est assez simple. Et pour l'illustrer, on va montrer justement comment on peut intégrer la prise de rendez-vous dans Google Sheets alors que ça n'y est pas par défaut. Alors pour ce faire, on va utiliser un outil qui est gratuit, en tout cas les premières versions sont gratuites. Ensuite, si on veut des fonctionnalités plus évoluées, il faut payer bien sûr ce qu'il faut pour les services en plus, mais l'usage de départ est gratuit. Et cet outil, c'est Calendly. Donc Calendly, donc vous pouvez le trouver assez facilement, et vous créez un compte qui sera donc un compte gratuit au départ, et qui va vous permettre de faire de la prise de rendez-vous, soit à partir d'un lien que vous pouvez envoyer par email, soit à partir d'une page web, et notamment d'une intégration dans une page web, comme nous allons le faire maintenant. Donc une fois que vous aurez créé votre compte sur Calendly, vous allez vous retrouver avec ce type de compte-là. Calendly va vous demander de se connecter à votre agenda. Donc ça peut être un agenda Google Agenda par exemple. Et il va vous demander aussi le type de créneau que vous souhaitez pouvoir proposer à vos clients par exemple.
Et dans ce cas-là, dans le cas précis de la démonstration, j'ai choisi un créneau de 30 minutes, par exemple en one-to-one avec un client, et Calendly donc le positionne comme un bloc prédéfini. Donc en fait ce bloc, ce créneau va être proposé aux clients lorsqu'ils voudront prendre rendez-vous via le lien Calendly. Mais comme nous souhaitons l'intégrer à Google Sheets, ce qu'il faut faire dans Calendly, c'est aller dans les paramètres pour récupérer non pas le lien, mais le code d'intégration qu'on va pouvoir ajouter à Google Sheets. Donc Calendly propose plusieurs fonctionnalités, notamment plusieurs designs possibles. Ici, pour éviter tout problème d'intégration, on va prendre le lien embarqué plutôt que les pop-up. Calendly propose de customiser un petit peu ce lien embarqué en changeant la couleur de fond, en changeant la couleur du texte. Ici, on va prendre le code tel qu'il est et il suffit de copier ce code pour l'enregistrer dans le presse-papier. Puis de revenir sur le Google Sheet et de coller le code qu'on vient de copier. Donc, on appuie sur suivant. Google Sheet va un petit peu mouliner le temps d'intégrer le code et on voit déjà qu'il a une prévisualisation de la page proposée par Calendly. Il suffit de l'insérer. Et là, Google Sheet va intégrer le bloc Calendly qui permet la prise de rendez-vous. Donc on va essayer de centrer un peu tout ça. Voilà. Donc au départ, nous n'avions pas la prise de rendez-vous sur Google Agenda et sur Google Sheet, mais grâce à la fonctionnalité Calendly, on va pouvoir l'implémenter et la proposer aux clients ou aux utilisateurs du site. Donc pour vérifier que ça fonctionne, il suffit d'aller dans la partie aperçu. Donc notre site web s'affiche toujours correctement avec la table des matières, les images et le carrousel. On va directement à la partie d'intégration Calendly qui propose donc une réunion de 30 minutes. On fait comme si on voulait prendre un rendez-vous. Et là, Calendly va nous proposer donc de choisir une date pour le rendez-vous. Donc mettons qu'on choisisse mardi prochain. On peut choisir un créneau que Calendly aura calculé pour ne pas être un créneau où on est indisponible, puisque Calendly a accès à l'agenda, donc il peut savoir quand est-ce qu'on est disponible ou pas. Et donc là, l'utilisateur, mettons qu'on va choisir un créneau à 10h, le confirmer et rentrer les informations qui nous concernent. Donc là, il s'agit d'un test. Et puis on va mettre une fausse adresse, même si vous pouvez faire une vraie adresse pour voir ce que ça donne. Mais lorsque l'utilisateur rentre son email, en fait il va recevoir l'invitation et vous aussi vous allez recevoir l'invitation pour le créneau en question. Donc il suffit ensuite de planifier l'événement. Et voilà. Le créneau a été confirmé donc pour le 15 février. Si on va dans l'agenda que nous avons connecté, on voit bien qu'au 15 février, le créneau a été planifié. Et si on revient sur notre site, donc parfois il faut un peu de temps pour la mise à jour, mais ce créneau va aussi apparaître ici dans l'agenda qu'on avait intégré auparavant. Donc pour montrer que ça marche, je vais me déconnecter, reconnecter le temps que ça puisse recharger la page et donc réintégrer le créneau en question. Mais c'est une fonctionnalité finalement assez puissante pour vous permettre de faire la prise de rendez-vous rapide sans avoir besoin de faire appel à des développeurs ou à des intégrations trop poussées pour votre site web. Voilà, donc pour le 15 février, on a bien notre créneau de test qui a été défini entre test et distributed innovation. Donc
vous avez la possibilité de créer plusieurs rendez-vous de cette façon.